mot sur la TNT numérique, notamment celle de l'outre-mer. On n'en a pas parlé. Ah, voilà une question qu'elle est bonne. Alors je dirais là que c'est une bonne nouvelle. Il me semble qu'enfin, le top départ de lancement de la TNT dans les collectivités ultramarines est lancé. Quelques dates ont remis du rapport que le CSA avait eu la faiblesse de me confier le 3 juillet 2008, la loi je ne pas. Loi du 5 mars 2009 qui renvoie une ordonnance de soin de préciser les modalités de lancement de la TNT dans les 11 collectivités ultramarines, et 26 août 2009, c'est du tout frais, l'ordonnance elle-même. Des réunions se tiennent quasiment non-stop depuis la rentrée de septembre, les choses avancent. Je vous dirais que vous n'y voyez pas de satisfaction, mais je pense que c'était la voie de la sagesse et du pragmatisme et de la rapidité. L'économie du rapport que j'ai l'honneur de faire au nom du CSA est retenue. C'est-à-dire une arrivée en 3 vagues successives. La première composée de 10 chaînes, nous avons fait le choix, les 3 d'ailleurs, nous avons fait le choix de la norme PEC plus ultra technologique, c'est-à-dire la norme PEC 4, qui peut accueillir 10 chaînes en standard. Donc première vague, une offre essentiellement composée d'audiovisuel public et national et d'une chaîne locale publique, RFO TéléPays, et d'une chaîne locale privée. Pourrait faire partie de cette première vague avec cette offre consistante et métissée, France 2, France 3, France 4, France 5, France O, parce que les Outre-mer veulent aussi se situer les uns par rapport aux autres, Arte, la chaîne parlementaire, et il y a un débat actuel qui n'est pas complètement clos. Vous voyez, je vous dis tout autour de France 24 ou Euronews, en tout cas une chaîne d'ouverture sur le monde. Il faut retenir une chose, il y a un réel désir de TNT chez nos compatriotes ultramarins, chez nos 2,6 millions de compatriotes ultramarins, qui trouvent sa source, à mon avis, dans 2 origines tout à fait plus que jamais légitimes. Un souci d'égalité citoyenne, de partage équitable des dividendes du progrès, en l'occurrence du progrès numérique, et deuxièmement, et c'est très très important, un souci de désenclavement. Comme le haut débit, la télévision numérique terrestre participe de ce désenclavement et de cette ouverture sur le monde. Cette première vague pourrait arriver, dont l'opérateur serait RFO, qui sait faire le transport, qui sait faire redescendre sur Terre les signaux, serait également donc à la fois l'opérateur et sans aucun doute le syndic de cette copropriété numérique qui est un multiplex. Donc avant la fin de l'année 2010. Deuxième vague, composée d'autres chaînes locales existantes qui exerceraient leur droit de reprise à ce moment-là, ou de nouveaux projets, si certains émergent, comme notamment en Nouvelle-Calédonie avec une télévision consensuelle, qui semble intéressante dans cette expérience de destin commun, de destin partagé, et des chaînes en HD. Et la deuxième vague, là aussi le mec plus ultra de la télévision. 2 chaînes sans aucun doute du secteur public, à savoir France 2 et France 3, ou France 2 et Arte, là encore, la question est ouverte. Mon souci serait que cette deuxième vague arrive très vite après la première, c'est-à-dire moins de 6 mois, en tout cas avant le 30 novembre 2011, date d'extinction de la diffusion analogique, qui est aussi applicable dans les territoires ultramarins de notre République. Enfin, troisième vague, qui elle serait une vague privée, après l'extinction de l'analogique, de façon à dégager des fréquences, et qui comprendrait les chaînes que nous connaissons bien ici en métropole, les chaînes privées de la TNT, qu'elles soient historiques, TF1, M6, Canal+, ou nouveaux entrants. Disons qu'il y a une très forte attente dont les États généraux qui se sont tenus dans quasiment tous les Outre-mer se sont fait l'écho, une attente de TNT qui participe de ce besoin d'enrichissement et de désenclavement et d'ouverture sur le monde. Voilà un point très rapide sur cette question, mais il me semble là vraiment que le top départ est donné et que cette question va enfin trouver une solution positive.